Bonjour à tous. La réaction de l'évêque d'Arras après l'attaque terroriste dans un lycée, un appel aux jeunes et à la prière pour la Terre Sainte et un nouveau président pour la conférence des évêques belges, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Après l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais ce vendredi matin, Monseigneur Olivier Leborgne a voulu exprimer sa profonde compassion à la famille de l'enseignant assassiné, aux autres blessés graves et à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative, aux élèves du lycée Gambetta et leurs familles. Dans son communiqué, l'évêque d'Arras témoigne également de sa reconnaissance et de son soutien envers tous les enseignants et les acteurs du monde éducatif. Il invite les chrétiens à porter dans la prière les victimes et notre monde si abîmé et à s'engager avec toutes les autres personnes de bonne volonté pour la justice et la paix. Que le mardi 17 octobre, chacun célèbre une journée de jeûne, d'abstinence et de prière pour que le Seigneur nous donne effectivement sa paix. C'est l'appel du cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, au nom de tous les ordinaires de Terre Sainte, alors que la région est plongée dans un océan de violence sans précédent après le déclenchement d'une nouvelle guerre samedi dernier par le Hamas. Il demande d'organiser des temps de prière avec adoration eucharistique et récitation du rosaire. Lors de son audience générale de mercredi, le pape a aussi lancé un appel à la paix en Terre Sainte basé sur le courage et la fraternité. Il a réclamé la libération immédiate des otages israéliens capturés par le Hamas et dit sa préoccupation pour les Palestiniens à Gaza, assiégés par les Israéliens. François a d'ailleurs téléphoné plusieurs fois aux prêtres de la petite communauté chrétienne de Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique. Le millier de chrétiens sur place sont confrontés à une pénurie d'eau et d'électricité depuis près d'une semaine. La paroisse catholique de la Sainte Famille et les religieuses de la zone apportent leur aide du mieux qu'ils peuvent et accueillent les Gazaouis qui ont perdu leur maison. Les participants au synode sur l'avenir de l'Église ont entamé ce vendredi 13 octobre une réflexion sur la co-responsabilité dans la mission qui concerne notamment le rôle des laïcs et des femmes. Parmi les intervenants de la matinée, sœur Gloria Liliana Franco Echeverri, représentant l'Amérique latine, a voulu rappeler que derrière le désir et l'impératif d'une plus grande présence et participation des femmes dans l'Église, il n'y a pas une ambition de pouvoir ou un sentiment d'infériorité, ni une recherche égocentrique de reconnaissance, mais un désir de servir. La religieuse de la Compagnie de Marie Notre-Dame a plaidé pour un droit à la participation et à la co-responsabilité égale dans le discernement et la prise de décision. Le matin même, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, avait qualifié le synode sur l'avenir de l'Église de la nouvelle Pentecôte dont l'Église a besoin lors de la messe célébrée à la basilique Saint-Pierre. Le cardinal congolais fait partie des 7 membres élus par l'Assemblée en début de semaine pour représenter les différentes régions du monde au sein de la commission chargée du document de synthèse. On y retrouve le cardinal Jean-Marc Aveline, élu pour l'Europe, ou bien encore le cardinal Gérald Cyprien Lacroix pour l'Amérique du Nord. La réalité des abus sexuels dans notre Église doit être au cœur de l'agenda du synode. C'est le cri d'alarme de la Commission pontificale pour la protection des mineurs dans une lettre datée du 27 septembre et remise lundi aux participants du synode. Les 21 membres de la commission, dirigés par le cardinal Sean O'Malley, décrivent sans concession une Église incapable ou même réticente à reconnaître la réalité de ces actes. Ils dénoncent les tragiques carences dans les normes destinées à punir les abuseurs et la résistance inacceptable au sein de l'Église. Personne ne devrait avoir à implorer justice dans l'Église, lance la commission, qui demande aux membres du synode de consacrer du temps et de l'espace à l'intégration du témoignage des victimes dans leur travail. C'est le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden, qui a été élu ce jeudi 12 octobre président de la conférence des évêques belges. Son mandat d'une durée de 3 ans est renouvelable 2 fois. Le nouveau président de la conférence épiscopale belge succède au cardinal Joseph de Keyzel, qui a remis sa charge le 3 septembre dernier. Selon Média Cité Nantes, média local d'investigation, 2 familles de Loire-Atlantique auraient déposé plainte contre Monseigneur Hervé Gachignard, ancien évêque d'Aire et d'Ax, pour des gestes déplacés contre des mineurs. Toujours selon ce média, l'évêque de Nantes, Monseigneur Laurent Perceroux, aurait décidé en décembre 2022 de faire un signalement au procureur de la République. Les faits se seraient produits en juillet 2001 durant un pèlerinage familial vers Saint-Jacques-de-Compostelle,
où Monseigneur Gachignard accompagnait 4 couples et leurs enfants âgés de 14 à 17 ans. Accueilli depuis septembre 2017 dans le diocèse de Grenoble, après sa démission de sa charge d'évêque des Rédax, Monseigneur Hervé Gachignard a été nommé curé d'une paroisse dans le massif de la Chartreuse en septembre dernier. Le diocèse précise qu'il a interdiction d'exercer un ministère auprès des adolescents, comprenant l'accompagnement spirituel et la confession. Cette limite est désormais inscrite sur son célébrette, la carte d'identité des prêtres mise en place cette année pour la France. Et en bref, au moins 20 000 personnes sont attendues ce dimanche sur l'esplanade du Chaudron pour l'ordination de Monseigneur Pascal Chenteng comme évêque de Saint-Denis de la Réunion. Il remplace Monseigneur Gilbert Aubry, évêque du diocèse depuis 1975. Vous pourrez suivre en direct la messe d'ordination sur ktotv.com à 12h30 heure de Paris, 14h30 heure de Saint-Denis. La barque de pierre a été installée à l'entrée des musées du Vatican mardi dernier. Offerte au pape François en mars, il s'agit du même type de navire que celui utilisé par Saint-Pierre et son frère André pour pêcher. Il a été retrouvé en 1986 au fond du lac de Tibériade en Terre Sainte. 4,4 millions de pèlerins se sont rendus au sanctuaire de Fatima entre mai et octobre de cette année, une période marquée par les JMJ de Lisbonne et la venue du pape. Une augmentation significative par rapport à 2022, mais encore en deçà de 2019, avant le Covid, où plus de 6 millions de pèlerins s'étaient rendus à Cova d'Airia. 180 000 personnes se trouvent actuellement à Fatima pour le dernier grand pèlerinage de l'année. Avant de jouer leur quart de finale de Coupe du Monde contre les Sud-Africains dimanche, les joueurs du 15 de France ont profité d'un jour de repos pour visiter jeudi le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La visite s'est terminée par la remise à Monseigneur Philippe Marcet d'un maillot des Bleus signé par toute l'équipe. L'évêque auxiliaire de Paris est engagé dans le projet Holy Games, liant Église et sport.